Bonjour mes amis Sagittaires, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire votre guidance du 1er au 15 novembre 2025. On y va avec le message des planètes. Bon. Ok, très bien. Oh, intéressant, très intéressant. On va continuer, d'accord? Alors, nous avons Pluton 2 fois, Pluton 3 fois. Plutôt 3 fois, Vénus 3 fois. Bon, je vais vous expliquer. Ok. Alors, là, vos guides sont là. Vous allez prendre soin de vous. Vous êtes sous la protection divine. Vous partez sur une belle expansion. Parce que là, ce que vous voulez, c'est le meilleur pour vous. D'accord? Et c'est le bon moment. La chance va arriver, il va falloir foncer. D'accord? Parce que vous allez vous affirmer. Excusez-moi. Dans la communication. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous vous taisiez. Vous voyez? Vous allez vous affirmer une prise de conscience importante. Vous allez enfin positiver. D'accord? Vous allez être rechargé en énergie de folie, mais surtout en énergie mentale, sur la réflexion. Ça va être très importante, parce que là, ce que vous avez envie, c'est de renouveau. Besoin de liberté. Nous avons 2 fois la liberté. Besoin de renouveau, besoin de liberté, besoin de remettre de l'ordre dans votre vie. Vous manifestez une grande révolution dans votre vie. Une grande révolution dans votre vie. Parce que vous avez envie de reprendre votre liberté. Vous allez vous dépasser sans peur pour aller chercher votre propre liberté. Pourquoi? Parce que vous réussissez à lâcher prise sur quelque chose. Vous aviez besoin d'agir sur quelque chose. Et là, vous êtes prêt à tout détruire, c'est pour ça la révolution, qui était nécessaire pour repartir à la case 0. Mais vous êtes tellement rempli de courage, il n'y a pas de problème. C'était important tout cela, parce que là, vous étiez en conflit. Là, vous prenez une nouvelle direction parce que ça s'impose. Vous étiez dans le blocage, vous cherchiez le chemin, il fallait sortir de vos illusions, il fallait stopper votre souffrance. Et là, la solution, elle arrive. Donc moi, ce que je vais aller chercher, qu'est-ce qu'il y a après cette solution de deck? Okay. Ben, vous laissez partir le passé pour pouvoir vous restructurer et de penser à vous. Tout simplement. De vous réaligner avec vous-même. C'était très, très important, ça. Ok, nous allons partir avec l'oracle de la destinée. Allez, pour mes amis Sagittaires, du 1er au 15. Ben oui, vous rechargez en espoir, vous établissez de nouveaux objectifs et vous vous reconnectez à vous-même. Ah, là, il y a eu une révélation, pourtant, votre intuition, vous l'avez dit, hein, mais vous n'avez pas vu, enfin, vous n'avez pas voulu comprendre, peut-être, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui vous cachait la vérité. Hein. Tout ça vous a amené sur le chagrin et la tristesse. Hein. Et pourtant, vous avez travaillé dur hein, pour en arriver où vous en êtes. Soyez fiers de vous. Hein. Vous êtes une mine d'or en plus. Hein. Vous avez beaucoup d'expérience, l'énergie, vous allez la retrouver, la créativité dans votre job, dans votre boulot, vous allez l'avoir. Mais là, il y a surtout une sagesse énorme qui arrive. C'est à votre expérience de vie. Et moi, je peux vous dire que bravo. Et arrêtez de vous sous-estimer surtout. Arrêtez. Ah oui, mais là, vous étiez épuisé moralement, physiquement. Hein. Il fallait penser à vous reposer pour récupérer. Hein. C'était important. Hein. Vous mettre en mode retraite. Hein. Ah oui. Vos attentes n'étaient plus comblées. On parle de déception, ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, on parle d'une rupture, d'un break, et puis d'équilibre. C'est ça qui vous a éteinte ou éteint. Maintenant, vous reprenez votre pouvoir personnel. Et vous allez atteindre vos rêves parce que vous restez fidèle à ce que vous souhaitez. Hein. Mais comme vous vous sentiez perdu, ça a été compliqué. Mais vous reprenez enfin votre pouvoir. Enfin.
Et surtout, vous prenez votre force. Vous êtes prêt à déplacer des montagnes. Vous n'avez plus peur de rien. Mais non. Là, vous ne vous laissez plus contrôler. Vous soulevez toutes les montagnes et vous reprenez votre pleine puissance avec l'empereur quand même. Hein. C'est pas n'importe qui. Hein. Ouais. Il y avait une prise de position à prendre. Hein. Déjà, il fallait vous fier qu'à vous. D'accord? De vous mettre dans un endroit en sécurité. Il y a eu pas mal de jalousie. Hein. Vous avez dû relever énormément de défis. Hein. C'est pour ça que la prise de position personnelle était importante pour vous. Pour pouvoir avancer. Avec détermination. Là, vous avez besoin que quelque chose vous réveille. Ou que quelqu'un vous réveille. Hein? Parce que là, franchement, vous vous sentiliez dans une situation qui n'était plus la vôtre. Il était temps de vous libérer de ce poids. Et de vous libérer. On revient toujours sur la libération. Libération et pouvoir personnel. Et vous aviez besoin de solitude. Hein. Il fallait revenir au principe de base. Il fallait vous reconnecter à vous-même. Il fallait aussi mettre de l'ordre dans votre tête afin de pouvoir vous réparer, afin de finaliser quelque chose qui vous tenait à cœur, et afin de pouvoir enfin trancher une situation. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous a... 6 d'épée quand même. Qui vous a fait très mal et il fallait vraiment vous éloigner de cette personne afin de pouvoir réfléchir comment vous pouviez avancer en toute prudence et progresser surtout. Mais tout ça, ça vous a fatigué, mais fatigué. Énormément fatigué. Et ça y est, maintenant vous allez de l'avant, pas de remise à demain, c'est aujourd'hui j'avance, je prends des risques, c'est pas grave, mais je dois y aller. Je dois me retrouver, je dois retrouver mon équilibre. Je dois remettre énormément de choses en place, je dois relever énormément de défis, mais je vais passer à l'action, mais surtout avec une grande détermination. C'est important, c'est très important. Ok. Nous allons partir avec demander à vos guides. Allez, on est là pour nos amis Sagittaires. Vous sortez de l'ombre. Suite, peut-être avoir tout perdu. Ou alors, c'est vous qui avez laissé tout. D'accord? Pour pouvoir guérir. Parce que là, vous étiez vraiment dans... Il fallait comprendre certaines choses déjà. Parce que là, vous étiez trop dans l'ennui. Dans l'ennui, il y a quelque chose qui vous ennuyait, qui vous mâchait, qui vous piquait. Et en plus, ça vous mettait dans la restriction de votre mental. Ça tournait en boucle, sur une cocotte minute, là. C'est ce qui a impacté votre corps physique. Et là, ce que vous voulez aujourd'hui, c'est reprendre votre joie de vivre et surtout reprendre vos forces. Et surtout reprendre l'estime de vous. Il y a quelqu'un qui vous a bafoué, hein. Ouais. Parce que vous n'aviez plus d'estime pour vous-même, hein. Il n'y en avait plus, hein. Et puis l'estime pour vous-même, en plus de vos intuitions, vous avez été court-circuité. On me dit par rapport à vos intuitions, je comprends mieux. Parce qu'il y avait trop de conflits avec quelqu'un, trop de tiraillements avec quelqu'un. Cette force de vie, vous allez la célébrer. Vous allez vraiment la célébrer. Parce que là, il y a une nouvelle révélation à l'intérieur de vous qui vous amène à bouger. Il y aura des compromis à faire, mais pas financiers. Ça, c'est clair. Pour certains ou certaines, peut-être que vous quittez un poste pour vous mettre à votre compte, mais seul, pour créer quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être qu'on a tout fait pour que vous partiez aussi. C'est possible. Alors, en tout cas, vous partez sur des nouveaux projets. Parce que c'est vous qui avez pris la décision d'aller sur ces nouveaux projets. Parce que vous étiez trop dans la privation. Vous étiez trop dans le désespoir.
par rapport aux personnes qui vous entourent. Et là, ce que vous prenez, ce que vous souhaitez, ce que vous allez avoir surtout, c'est la reprise de votre équilibre. On vous a dupé, on vous a menti, on vous a trahi. Alors, vous avez voué un amour inconditionnel dans cette situation, mais maintenant, vous reprenez une nouvelle vie et surtout, vous reprenez un esprit sain. Et je pense que votre famille va être très fière de vous parce que vous reprenez les commandes de votre vie. Alors que jusqu'à maintenant, vous avez brassé du vent, vous attendiez quelque chose, mais vous étiez tellement dans le doute par rapport à votre futur. Mais à un moment donné, vous avez compris que vous ne pouviez pas être en survie. Hein? On l'a aussi ici. Vous voyez, cette carte-là. Ok? C'est exactement la même que celle-ci. Le mode survie. On se pose des questions. Et là, on remonte la pente. Pourquoi? Parce que c'était important pour aller chercher ce nouveau chemin que vous souhaitiez tant. Ok? Allez, nous allons partir avec le tarot. J'ai pris le tarot Witch-Tin. Allez, on y va pour les années Sagittaire du 1er au 15 novembre. Justice. Ok. Attendez bien. Ok, bon. Je vais être franche avec vous. Si vous prenez ça comme ça vous parle, ça peut être professionnel, parce que j'ai l'as de coupe, mais l'as de coupe n'est pas que sentimental. L'as de coupe peut être sur le travail que vous aimez. Hein? Donc vous mettez ça comme ça vous parle. En tout cas, on me dit que la justice est là. Vous allez pouvoir enfin vous regardez correctement dans la glace, parce que là, vous reprenez la grande prêtresse qui est là, qui a ouvert les yeux. D'accord? Vous allez devoir... comment je peux dire, jouer avec énormément de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous attendent. Alors quand je dis jouer, c'est peut-être pas le bon mot, hein, on va dire jongler, ok, d'accord. Et on me dit que là, par rapport au sentimental ou par rapport à votre travail, hein, vous voyez comme je l'ai dit, vous lâchez prise, vous avez assez patienté maintenant, vous avez assez réfléchi, maintenant je crois qu'il va être temps d'arrêter les choses. Mais oui, 7 d'épée. Il a fallu dénouer tout pour vous remettre d'équerre, pour vous mettre bien, pour que la justice soit faite. Il fallait aussi que vous vous affirmiez, sans douter de vous. Et en plus, on a la justice, et la justice, c'est comme si vous avez compris la morale de l'histoire. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez enfin compris les choses. Et vous avez renversé la donne, surtout. Et c'est pour ça que vous partiez sur autre chose. Peut-être que vous avez décidé de faire un quart de temps ou un mi-temps, je ne sais pas. Ou... En tout cas, vous créez quelque chose. Hein. Au niveau pro. Hein. Vous avez beaucoup d'épées quand même. Hein. Et vous avez beaucoup de bâtons aussi. On dit qu'il est temps de balayer des choses. Il est temps de couper peut-être la poire en deux. Il est temps de réagir à une situation et de vous éloigner des personnes qui portent un masque autour de vous. Ouais. Bah oui, on a des vautours. Hein. Il a fallu vous protéger sur pas mal de choses, hein, peut-être au niveau financier aussi. Hein. Il fallait vous protéger. Hein. Il y a beaucoup de cancans, beaucoup de vautours autour de vous. Hein. Je sais pas, c'est comme on a voulu vous accuser de quelque chose, je sais pas quoi. Bon, pour certaines, de toute façon, vous êtes plus dans la modération, l'équilibre revient, vous avez patienté, la tempérance, elle a joué son rôle puisque vous êtes dans la guérison. Ou vous partez sur la guérison, si vous préférez.
Il y a des personnes qui vont tirer vers le bas, hein, quand même, hein, d'accord. Et tout ça vous a mis en colère, hein. Vous n'avez pas vu votre adversaire à la base, hein. Vous manquez de discernement, hein. Sincèrement, oui, hein. Là, vous étiez prise dans une toile d'araignée, hein, pour certains ou certaines. Hein. Vous vous êtes dit, c'est pas possible, c'est un mauvais karma, quoi. On a les araignées, on a beaucoup de pros, quand même, hein. C'est pas si mélangé, la coupe est pro, alors je sais pas, hein. On a beaucoup de toiles d'araignée, on a beaucoup de magie noire, hein, pour certains, hein, les amis sagittaires, je suis désolée. On a tout ce qui est vampire, machin. On a les rituels aussi, hein. On dit qu'il est temps de tout jeter à la poubelle. Il est temps de partir sur un nouveau départ avec une nouvelle conscience, avec des nouvelles inspirations. Il était temps de sortir de cela qui était plus possible. Il était temps de vous mettre en mode ermite. Il y a eu beaucoup de bagarres, de défis, de haine et de colère, hein. Il fallait vraiment que vous repreniez vos forces, hein. Ok. Et là, vous avancez quelqu'un de la famille qui vous aide, hein. Vous avancez, vous allez y arriver, hein, ne vous inquiétez pas, hein. Et par contre, vous allez avancer, mais vite, 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 hein. Vous allez foncer, vous allez foncer. À moins que vous viviez les deux choses en même temps. Problème professionnel et problème sentimental. C'est possible. Parce que là, bizarrement, on sort de ça et on revient sur le sentimental. On me dit que là, vous avez bien vu que l'autre personne n'était pas si fiable que ça. Hein, d'accord? Regardez ailleurs, regardez bien. D'accord? Et là, vous êtes prêt à partir sur de l'inconnu, vous êtes prêt à escalader les montagnes, vous êtes prêt à changer de vie, totalement. Ben, vous allez escalader les montagnes, je peux vous le dire. Hein. Ah bah oui, vous allez y arriver, hein. Ça c'est sûr. Hein. Vous allez être déterminé parce que vous allez vous acharner sur quelque chose. Vous allez vous organiser aussi pour passer à l'action. C'est obligé. Pour sortir tous les ennemis de votre vie qui ont voulu vous mettre à terre, qui ont voulu vous voler, qui vous ont trahi. Waouh! Et là, il y a un message. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Ou c'est un éclaircissement, ou c'est un déclic, mais il y a un message qui arrive pour vous. D'accord? Et là, vous allez enfin pouvoir reprendre espoir. Il y a quelque chose qui a été cassé. Je vous dis franchement, hein, on a les amoureux encore. Hein. Vous étiez bloqué, vous étiez dans une impasse. Tout a été cassé, quoi. Comme si, ça peut être comme si l'autre avait tout cassé ou c'est vous qui avez tout cassé, tout brisé, quoi. Alors, je parle peut-être de violence au sein d'un foyer, hein, d'accord? Mais vous avez compris qu'à un moment donné, c'était mort. Hein. Il fallait sortir. Hein. C'était qu'illusion. Hein. Le beau prince ou la bonne princesse, c'était qu'illusion. Hein. Vous avez dû casser. Hein. Pourquoi on vous a fait autant mal? Regardez, on a encore tous ces ennemis qui sont là. Je sais pas pourquoi, moi. Ouais, la mort, elle est là. La mort, elle est là. Il faut sortir de tout ça, d'accord? La mort, c'est fini, ok? Là, vous allez entreprendre quelque chose, d'accord?
qui va vous faire aller sur une grande réussite. Et là, ça va vous faire mais vraiment, vraiment avancer. Et pour ceux, si ça vous a parlé, ce que je viens de dire, c'est très important par rapport à la magie noire. Ça va se reproduire à la lune. Vous saviez, j'en parle souvent, d'accord? Parce que regardez, nous avons les rituels avec la poupée vaudou, d'accord? Et nous avons la lune. Donc si, et voilà, et nous avons quoi? La bataille, l'indécision, l'attente, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Donc peut-être que vous êtes sous envoûtement, c'est possible. Hein. C'est pas pour tout le monde, hein, on est d'accord. Hein, vous prenez que si ça vous parle. Hein. Bon, après, gratuitement, comme je le dis d'habitude, hein, si vous voulez m'envoyer votre photo du visage, nom, prénom, date et lieu de naissance, d'accord, sans tout ça, je ne peux pas vous répondre gratuitement. Oui, vous avez quelque chose ou non, vous n'avez rien. D'accord? Bon, allez, on continue. On va partir avec l'oracle des miroirs. Vous ouvrez une porte. Hop là. Afin d'examiner les choses. Afin de pouvoir lâcher prise sur certaines choses et de partir. Il était temps aussi de monter un peu plus haut pour voir une nouvelle perspective de vie. Parce que jusqu'à maintenant, vous n'arriviez pas à vous projeter. Vous n'arriviez pas à y voir clair. Ça peut être par rapport à un enfant aussi. Peut-être que ça parle d'un enfant et pas de vous. Okay, en tout cas, vous inquiétez pas, nous avons la victoire pour vous. D'accord? Suite à une trahison que vous avez subie, c'était une fatalité, il fallait comprendre certaines choses. Maintenant, vous avez bien compris, puisque la chance revient, malgré que vous avez attendu longtemps pour prendre des initiatives, mais là, vous allez retrouver votre joie de vivre. Et puis, votre joie de vivre vous amène sur le miroir magique, hein, la meilleure carte. Hein. Pour certains ou certaines, vous allez devoir vous séparer de quelque chose. Il y a peut-être une séparation de biens, une séparation professionnelle aussi. Mais en tout cas, dans les deux cas de figure, vous allez faire des compromis afin de pouvoir partir et de prendre de la distance, afin de retrouver votre tranquillité. Et pour cela, vous attendez un verdict, un jugement, je sais pas. Vous attendez une réponse, quoi. Afin de reprendre l'Esprit Saint, afin d'aller sur vos nouveaux projets. Je vois que ça va être un mail ou un courrier. Hein. Okay. Ah, il y a de la jalousie, beaucoup de jalousie. Beaucoup, beaucoup de jalousie. Hein. Même sentimentale. Hein. Il y a quelqu'un qui veut votre perte, hein, je peux vous le dire. Hein. Ouais, ça entraîne des paroles houleuses, des disputes. Avec quelqu'un, c'est vous et quelqu'un. Hein. Il y a des problèmes de santé là dans la maison. Hein. Et pour certains ou certaines, et vous prenez la distance avec le travail. Vous voyez, mais c'est vraiment lié, quoi. J'ai l'impression que c'est lié. Pour certains ou certaines, vous prenez la distance avec le travail, vous êtes dans l'enfermement, donc peut-être que vous êtes en arrêt maladie, hein, vu tout ce que vous vivez. On me dit que là, vous arrivez à un nouveau carrefour de vie. Mais vous vous culpabilisez beaucoup. Parce que l'argent manque, hein, pour certains et certaines. C'est vrai que vous avez peut-être un peu d'argent de côté, parce qu'on me dit que vous êtes quand même dans la protection. Ouais, mais rapidement, les choses bougent. Hein. Ouais, le retour il est positif. Les choses bougent rapidement. Alors, vous ne voyez pas venir les choses, mais vous en rêviez. Vous étiez dans l'instabilité, donc c'était en mode échec. Et pourtant, il y a bien un changement qui arrive parce qu'il y a quelqu'un qui vient à votre aide. Ok. Bon, on va partir sur le sentimental pur. Bon, franchement, il est j'ai fait 3 signes, là, Scorpion, Cancer et Sagittaire. Vous êtes le plus... c'est compliqué. Enfin, quand je dis c'est un peu tordu, ouais. Vous avez compris, quoi. Alors, on va partir là-dessus.
pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît. On y va, go, pour mes amis Sagittaires. Alors, les amis Sagittaires, vous gardez espoir d'une rencontre. Ok. Ça vous ferait du bien, vous reprendriez votre équilibre. Vous pourriez faire enfin de nouveaux projets. Mais vous restez quand même dans la prudence, on est bien d'accord. Mais vous voulez que les choses soient fluides. Ça fait longtemps que vous attendez pour certains ou certaines. Et ça fait longtemps aussi que vous avez arrêté le temps. Parce qu'à un moment donné, vous aviez perdu complètement espoir. Parce que vous avez perdu espoir en la fidélité d'un couple aussi. Mais vous n'êtes pas dans la fragilité du tout. Non, vous vivez très bien comme ça. Mais il vous manque ce petit ça là. Ce petit ça. D'accord? Vous vous êtes libéré d'énormément de choses parce que vous étiez prêt ou prête à partir sur un nouveau départ. Parce que vous souhaitez. Ce que vous souhaitez, c'est le grand bonheur. Bon, sincèrement, il y a bien des rencontres qui arrivent. D'accord? Je ne sais pas si je ne l'ai pas dit au début, je crois. Il y a bien des rencontres qui arrivent. Alors, ne me dites pas, oui, ben, c'est quand la rencontre, c'est du... on n'est pas en privé, hein, c'est du général. Donc, si tout le monde divorçait, tout le monde se séparait, ou tout le monde rencontrait, ça serait merveilleux. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible comme ça. Hein. Allez, on continue. Bon, pour certains ou certaines, vous êtes dans le chagrin, vous êtes dans la peine par rapport à votre couple. Malgré toute la générosité et le cœur que vous y avez mis, d'accord? Vous avez perdu confiance en votre couple. Vous avez perdu confiance à cette promesse. Parce qu'il n'y a plus de concrétisation entre vous et l'autre. Ouais. Malgré que vous avez eu un coup de foudre pour votre autre, hein, mais là vous êtes en plein égarement parce que c'est la grande crise. Hein. Et puis en plus, ça engendre énormément de jalousie. Hein. Pour certains ou certaines, vous préférez être seul. Hein. D'accord? Deuxième message. Allez, on va faire le troisième message. On y va. Pour certains ou certaines. Oh, on parle de communication. Il va y avoir de la communication. Il va y avoir une attirance dans une communication. Voilà. Mais ça sera de la légèreté. Hein, c'est pas... Voilà. Ah, mais ça va vous redonner un regain de folie. Et ouais, vous allez peut-être vous engager dans cela. Mais par contre, vous ne voulez pas être sous l'emprise de l'autre. Hein, d'accord? Mais il y a quand même une attirance sentimentale. Hein. Vous êtes à la même puissance d'énergie. Et vous voulez la même chose. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Donc, ce qui veut dire, on ne mélange pas l'argent et le sentimental. Non, vous êtes sincère, vous savez ce que vous voulez. Vous ne voulez pas partir à l'échec. Vous avez juste besoin de tendresse. Vous avez déjà été trahi auparavant. Vous avez raccommodé votre petit cœur. Vous avez oublié carrément votre passé. Vous avez oublié cette séparation. Vous êtes prêt à vous lancer sur autre chose. Par contre, vous ne voulez pas vous faire de fausses illusions. Voilà, mais écoutez, je ne sais pas si ça vous aura parlé. Si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.